Bonjour, je suis sœur Anne-Claire, dominicaine à Poitiers. Je suis heureuse de vous retrouver à travers cette vidéo pour découvrir ensemble une icône, celle des apôtres Pierre et Paul, que nous fêtons aujourd'hui en Église, ce 29 juin. Une icône, ce n'est pas une simple image religieuse. Elle est toujours chargée de nous révéler une mystérieuse présence. Elle nous invite à la contemplation. Voici ce que saint Basile, un père de l'Église du IVe siècle, disait des icônes. Ce que la parole de l'Évangile communique par l'ouïe, l'icône le montre silencieusement par les yeux. Une icône, c'est la parole de Dieu en forme et en couleur. La vie de l'Église nous enseigne que la parole de Dieu est annoncée dans l'Évangile, qu'elle est peinte, ou plutôt écrite sur l'icône, chantée dans les hymnes et psalmodiée lors des lectures. Ainsi, l'icône annonce à sa manière propre, par des formes et des couleurs, la bonne nouvelle. Elle est parole de Dieu, écrite avec un alphabet et une grammaire de formes et de couleurs. Le 29 juin, l'Église honore à la fois saint Pierre et saint Paul, ces deux incomparables apôtres unis dans la foi, dans la prison et dans la mort. Tous deux sont considérés comme les deux colonnes de l'Église, et la liturgie ne les sépare pas. Ce sont deux figures complémentaires de l'Église dont le témoignage nous éclaire, deux juifs attachés à la religion de leur père. L'un est pêcheur du lac de Tibériade, l'autre citoyen romain, et tous deux ont été saisis par le Christ. L'un et l'autre ont travaillé chacun selon sa grâce à rassembler l'unique famille du Christ. Réunis dans une même fête, ils reçoivent une même vénération. Pour reconnaître qui est Pierre et qui est Paul, je vous propose de jouer au jeu des 7 différences. La première. Pierre est toujours représenté avec une tête ronde, une barbe courte et des cheveux clairs. Paul, d'apparence plus jeune, lui, a une tête plus ovale, au front dégarni, avec un toupet et une barbe longue. Deuxièmement, Paul est revêtu ici d'une robe bleue, mais le plus souvent verte, car c'est vraiment sous la motion de l'Esprit Saint qu'il a embrassé la foi chrétienne et donné sa vie pour faire connaître et aimer Jésus. Il est aussi revêtu d'un manteau rouge, feu, symbole de son ardeur au service de Dieu. Troisièmement, Paul tient des 2 mains un gros livre relié en or. Ce pourrait être le recueil de ses enseignements, ses célèbres lettres. Pierre n'a pas les clés, symbole usuel qui permet souvent de le reconnaître. Il bénit de sa main droite et tient dans sa main gauche un feuillet sur lequel on peut lire son témoignage et sa profession de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quatrièmement, Pierre, lui, est revêtu d'une robe bleue soulignant son humanité. Il est drapé d'un manteau couleur terre, car c'est un homme simple, peureux et humble. Quelques reflets verts sur son vêtement rappellent qu'il a accueilli l'Esprit Saint. La pointe de son vêtement, comme en mouvement, souligne son ardeur à transmettre la bonne nouvelle. Cinquièmement, un point commun pour nos 2 apôtres, leurs pieds. Ils sont écartés dans l'attitude d'une personne en marche. Tous les 2 portent des sandales, signe que Jésus-Christ, leur maître, les reconnaît comme ses envoyés. Comme ses apôtres envoyés 2 par 2, sans sac ni besace, mais avec des sandales aux pieds, signe de sa confiance et de leur liberté. Sixièmement, Pierre et Paul portent aussi tous les 2 une auréole cerclée de rouge, symbole de leur sainteté, symbole de la lumière et de la grâce conférée par Dieu. Septièmement,
Pierre est l'appelé de la première heure, appelé par Jésus avec 3 autres disciples. Paul, lui, est l'appelé de la dernière heure. Il n'a pas connu Jésus dans la chair, mais il a été saisi par le ressuscité et converti sur le chemin de Damas. Comment prier devant une icône? Comment prier devant cette icône? Sur cette icône, Pierre et Paul sont tournés légèrement l'un vers l'autre, comme s'ils étaient en grande conversation. Alors, les contemplant, je peux me poser cette question. Et si je trouvais ma place avec eux, quelle serait mon attitude? Est-ce que je les écouterais, ou est-ce que je prendrais part à la conversation? Qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui à ces 2 piliers de l'Église? Une autre proposition pour prier devant cette icône. Parce que la foi naît de l'écoute de la parole, je fais silence, je choisis un texte dans la Bible et je le médite, et je m'interroge. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Je prends conscience et j'accueille cette présence silencieuse en moi. Pour prier, je peux aussi poser mon regard sur la main de Pierre. Elle bénit. Mais de qui dit-elle du bien? Elle montre une direction pour me rappeler que tout converge vers le Christ. Dans le silence, je suis cette main du regard et je me laisse guider vers mon hôte intérieur. Aujourd'hui, comme hier, Pierre et Paul nous invitent à vivre de notre foi et proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Pour prier devant cette icône, vous pouvez choisir une lettre de Pierre ou une épître de Paul. Vous avez l'embarras du choix. Ou alors, tout simplement, vous pouvez reprendre les textes que l'Église nous propose pour la fête de Pierre et de Paul. Les Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11, ou la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 4, versets 6 à 8 et 17-18. Je reprends la préface de la messe d'aujourd'hui pour la fête de Pierre et Paul. Pierre et Paul nous ont transmis l'évangile du Christ. C'est d'eux que nous avons reçu la première annonce de la foi. Demandons-leur cette fidélité à l'Église et la grâce de vivre en frères, solidement enracinés dans l'amour.